Comment paramétrer une chaîne YouTube avec son téléphone? Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Moi, c'est Raphaël. Dans la première vidéo, je vous ai montré comment bien créer une chaîne YouTube avec sa téléphone portable. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous montrer comment configurer sa chaîne, comment paramétrer sa chaîne YouTube pour référencer votre chaîne. Pour avoir beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés et afin de gagner de l'argent avec. Si tu n'avais pas vu la première partie de cette vidéo qui est la création d'une chaîne YouTube, je t'invite d'aller dans la description de cette vidéo et pour regarder la première partie de la vidéo. Alors regardez cette vidéo jusqu'à la fin et après vous allez donc paramétrer votre chaîne et commencer à gagner de l'argent avec. On passe à la configuration juste après ça. Avant de commencer, je vais vous demander juste de s'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos, mais aussi de me pousser avec des pouces bleus. Ok, pour commencer, ouvrez votre téléphone Android ou iPhone et allez sur votre navigateur, peu importe le navigateur que vous avez sur votre téléphone. Mais je vous conseille d'utiliser Google Chrome, c'est beaucoup mieux. L'application est disponible sur Play Store. Voilà, on est sur notre navigateur Google Chrome et dans le moteur de recherche, vous allez taper youtube.com. Je dis bien youtube.com. Et là, nous voici donc dans le site officiel de YouTube. Alors maintenant, ce que vous allez faire, vous allez changer votre navigateur à la version ordinateur. Pour cela, vous allez cliquer là-haut à droite dans les trois traits. Et après vous allez cocher ou cliquer dans la version ordinateur. La version ordinateur qui est juste là. Voilà donc j'ai l'interface de YouTube avec le format d'ordinateur. Et alors après vous allez toucher sur votre logo de la chaîne que vous avez créée qui est juste là en haut à droite. Et si vous avez deux ou plusieurs comptes, vous allez juste choisir la chaîne que vous voulez paramétrer. Et après toucher sur votre logo et vous allez donc tous arriver ici. Je commence à zoomer un peu et puis après avoir arrivé ici, vous allez venir juste ici sur YouTube Studio. Cliquez là, c'est pareil sur iPhone. Après avoir cliqué sur YouTube Studio, vous allez arriver sur une page pareille et c'est là où nous allons donc configurer notre chaîne. Et ici, ce qu'on va faire, c'est pareil sur même ordinateur, Android et sur iPhone. Et donc, vous aurez ça, et vous cliquez sur continuer et après sur fermer et encore sur fermer. Donc, quand vous venez de créer votre chaîne, cette page va se présenter exactement comme ça parce que vous n'avez pas encore fait la configuration et rien partagé sur votre chaîne. Maintenant, nous allons procéder à la configuration de notre chaîne YouTube. Ok, on va entrer donc dans les paramètres qui est juste là en bas. Et alors, dans les paramètres là, la première paramètre c'est les paramètres généraux. Et là, ce sont les devises. Et là, vous allez mettre en euros, soit à USB et dollars américains. Donc, tes revenus seront affichés en euros, soit à USB. Après, vous entrez dans la chaîne, ici information générale, dans le pays de résidence, vous allez sélectionner un pays qui est éligible à la monétisation de YouTube, si votre pays n'est pas éligible. Voilà, moi je prends la phrase, fais ici. Alors ici, tu as les mots-clés de ta chaîne. Ça, c'est très important de mettre des mots-clés pour ta chaîne. Donc là, vous allez mettre plusieurs mots-clés qui vont expliquer de quoi votre chaîne va parler. Et le premier mot-clé, c'est d'abord le nom de votre chaîne. Moi, exemple, je prends devenir un grand youtubeur et vous séparez par la virgule. Ensuite, on va mettre des mots-clés, par exemple, réussir sur YouTube, comment gagner de l'argent sur YouTube.
Donc ici, si votre chaîne va parler du tutoriel, vous allez mettre des mots-clés qui est en rapport avec votre chaîne YouTube. Exemple que vous allez parler du football, vous pouvez ajouter des mots-clés comme Cristiano Ronaldo, donc des mots-clés des joueurs qui est en rapport avec le football. Je te conseille vraiment de mettre un maximum de mots-clés par rapport à ce que tu vas faire sur ta chaîne. De quoi tu vas parler sur ta chaîne, trouvez des mots-clés en rapport avec ta thématique et mettez ça juste là. Ensuite, tu vas dans paramètres avancés et ici on te demande si vous souhaitez paramétrer votre chaîne comme aussi pour les enfants. Là, je te conseille de choisir la deuxième. Non, n'est pas défini cette chaîne comme aussi pour les enfants. Pourquoi? Parce que si tu mets oui, tu vas avoir plusieurs fonctionnalités qui vont être bloquées sur tes vidéos. Il n'y aura plus de commentaires sur tes vidéos et d'autres choses. Et encore ici, dans les paramètres avancés, il y a quelque chose d'important à faire. Et voilà le nombre des abonnés. Et comme ça, au début, quand vous avez 0 abonné, ne laissez pas votre abonné s'afficher. Les gens qui puissent venir et voir le nombre des abonnés de votre chaîne YouTube. Sinon, ils auront des difficultés de s'abonner sur votre chaîne. Voilà, ça c'est fait. Et ne touchez pas là où je n'ai pas touché. Après, nous allons entrer dans accès aux fonctionnalités. La première, c'est les fonctionnalités par défaut. Et là, c'est bon, c'est activé. Là, vous pouvez mettre en ligne des vidéos, créer des playlists et d'autres choses. Mais vous n'avez pas toutes les fonctionnalités. Et pour débloquer toutes les fonctionnalités, il faut valider votre numéro de téléphone. Du coup, si tu ne le fais pas, vous ne pouvez pas publier des vidéos de plus de 15 minutes, mais aussi ajouter des miniatures personnalisées et d'autres choses. Je vais vous montrer comment valider son numéro de téléphone dans la vidéo qui montre comment ajouter une miniature sur une vidéo YouTube. Pour cela, allez regarder la description et vous allez trouver le lien de cette vidéo. Ensuite, tu passes dans paramètres de mise en ligne par défaut. Et ici, tous les changements que vous allez faire, que ce soit sur le titre, la description et d'autres, ça sera des changements qui seront faits automatiquement sur toutes tes nouvelles vidéos. Donc sur le titre, vous allez laisser, mais par contre sur la description, vous allez mettre une modèle de description type que vous allez utiliser sur toutes tes vidéos. Ici dans visibilité, je te conseille de mettre privé pour que chaque fois que tu commences à publier une vidéo, elle apparaisse à privé mais pas à public. Parce que tu as plein de changements à faire, que ce soit les miniatures, les tags et d'autres choses. Et ici dans les tags, vous allez mettre une tag qui va s'afficher sur toutes tes vidéos. Moi j'ai l'habitude de mettre KMR qui signifie Kasereka Muhongia Raphaël. Alors ici dans paramètres avancés, et la première c'est licence. Et là je te conseille de laisser licence YouTube standard. Parce que si vous mettez dans Creative Commons attribution, et là n'importe qui peut utiliser vos vidéos et gagner de l'argent avec. Et là à côté, vous allez choisir votre catégorie et par rapport à ce que vous partagez sur votre chaîne. Moi par exemple, je prends éducation. Ici dans la langue des vidéos, vous allez mettre la langue de tes vidéos. La plupart du temps, ça sera français et mettez français tout court. Pareil ici dans la langue de titre et description, mettez aussi français. Et là en bas, dans les commentaires, je te recommande de choisir vérifier les commentaires potentiellement inappropriés avant leur publication. Quand tu auras fait ça, tu peux maintenant enregistrer. Pas besoin d'aller dans autoriser, communauté et contrat. Il n'y a rien d'autre que vous allez changer. Voilà, on a terminé donc la première partie de la configuration de notre chaîne. Maintenant, on passe à la deuxième partie. Ici, vous allez venir sur cette crayon là, qui est juste là à côté. Et ici, il y a plein de choses qui vont être intéressantes de faire. La première onglet, c'est la disposition. Et là, tu n'as pas encore de vidéos sur ta chaîne YouTube, donc vous n'allez pas rien changer. Donc là, vous pouvez ajouter une bande d'annonce, une petite vidéo de bienvenue
pour les gens qui regardent ta chaîne pour la première fois. Donc c'est pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, comme cette vidéo de ma chaîne. Là aussi, vous pouvez sélectionner une vidéo d'accueil pour tes abonnés. Dès qu'ils visitent votre chaîne, c'est la première vidéo qu'ils vont voir, la vidéo d'accueil. Après, vous allez entrer dans la deuxième onglet qui est juste là. Et ici, tu peux choisir ta photo de profil. Ça, on a déjà fait dans la première vidéo qui est la création d'une chaîne YouTube. Et la deuxième chose, vous allez mettre votre bannière. Voici comment ressemble une bannière YouTube sur ma chaîne. Et là, la vidéo qui montre comment créer une bannière YouTube et ajouter ça sur ta chaîne, je laisse ça dans la description de cette vidéo. Et à la fin, c'est le filigrane. Je ferai d'autres vidéos pour ça après. Donc, on passe à la troisième onglet qui est information générale. Ici, vous allez faire une petite description de ce que vous allez faire sur votre chaîne, mais aussi ajouter des liens d'autres plateformes que vous utilisez. Je te montre comment ça ressemble sur ma chaîne. Ici, dans à propos, il y a une petite description et puis les liens sont juste là. Donc, vous allez mettre juste là votre description. Après, touchez dans ajouter et là, commencez à copier l'IRL de votre chaîne qui est juste là. Et touchez là pour copier ça. Et mettez ça ici et là à côté et écrivez le nom de votre chaîne. Donc là, vous pouvez ajouter des liens de vos sites si vous en avez, mais aussi les liens de vos pages Facebook, de ton Instagram et d'autres plateformes. Donc là, je te conseille de toucher dans ajouter un lien et là, tu mets le nom et à côté, lire-le. Après avoir terminé ça, on va donc passer à la troisième partie qui est la monétisation. Pour la troisième partie, vous allez venir ici dans les monétisations et puis tout simplement cliquer sur m'avertir lorsque je suis éligible. C'est tout simplement le programme de monétisation. Et là, il faut avoir au minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Donc, on doit regarder tes vidéos pendant au moins 4000 heures. Normalement, quand tu as le 4000 heures de visionnage, et vous avez aussi 1000 abonnés. Et là, YouTube t'enverra un email quand tu auras accès au programme et tu pourras commencer à gagner de l'argent avec les publicités et devenir millionnaire comme les autres. Et moi, de ma part, j'ai déjà 1000 abonnés et 800 heures de visionnage juste dans 5 mois. Je ferai plusieurs vidéos qui vont vous montrer étape par étape pour avoir facilement les 1000 abonnés et les 40 000 heures de visionnage. Pour cela, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc là, vous êtes prêts et vous pouvez commencer à publier vos vidéos. Pour cela, je laisse la vidéo qui va vous montrer comment publier une vidéo sur YouTube, mais aussi comment faire les paramétrages d'une vidéo, comme mettre les tags, ajouter des miniatures pour avoir plus de vues. Je laisse ça à la fin de cette vidéo, mais aussi dans la description de cette vidéo, et vous pouvez aussi les trouver dans les playlists de devenir un grand youtubeur. Voici d'autres vidéos à ne pas rater. Touchez ici dans cette vidéo et là où il y a l'image, c'est pour s'abonner. Et juste là en bas, c'est une vidéo qui va vous montrer comment publier une vidéo sur YouTube et comment bien paramétrer cette vidéo pour avoir plus de vues. Merci et bonne suite de temps. Ciao. Merci pour les abonnés et merci aussi beaucoup pour tout le monde qui regarde mes vidéos. Merci.